Salam la famille, j'espère que vous allez bien. On est le matin, premier jour du ramadan. Moi malheureusement, aujourd'hui je peux pas jeûner. Je vais vous expliquer pourquoi. Je suis explosé. Cette nuit j'ai dû dormir à 4 heures du matin. Parce qu'en fait j'avais trop mal en bas du ventre. Et c'était impossible de dormir. Là je viens de me réveiller, j'ai encore mal. Je sais pas ce qui se passe depuis un mois. J'ai grave mal en bas du ventre. Genre ça me détruit, un truc de fou. Du coup je vais tester un nouveau truc. Je vais prendre du charbon actif, je sais pas quoi, pour les douleurs en bas du ventre, tout ça. Mais si je vois aujourd'hui ça passe pas, demain j'essaye de jeûner en sar. Et puis voilà, là, donc là, il est actuellement 11 h. J'ai dormi combien de temps? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7 heures. J'ai dormi 7 heures. Un peu de fatigue, mais ça va, Younes, il est encore en train de dormir. Il va pas se réveiller tout de suite, je pense, vu que lui, il jeûne. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit repas là, à midi. Et puis un autre repas à 17 h. Et puis voilà, vas-y, on se retrouve plus tard les frères. Avant de manger comme un gros porc, la famille, on va parler de quelque chose de très important. On va parler aujourd'hui des anges, les anges en islam. Comme vous le savez, sur Terre, on vit avec des créatures visibles. C'est-à-dire qu'on peut voir, comme par exemple, il y a des chiens, des chats, des animaux, les êtres humains, tout ça. Et il y a aussi des créatures invisibles qui vivent à côté de nous tous les jours, mais on ne les voit pas. Dieu ne nous a pas donné la possibilité de les voir. Et aujourd'hui, on va parler des anges. Alors les anges, ils ne sont ni féminins ni masculins. Ils sont créés de lumière, eux ils sont faits de lumière et ils ne désobéissent jamais à leur Seigneur. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas comme nous, malheureusement des fois on désobéit à Dieu, etc. Eux ils ont été créés que pour obéir à leur Seigneur et ils ne s'ennuient jamais d'obéir à leur Seigneur. Ils ont 2, 3, 4, voire plus d'ailes, des ailes, ils ont bien des ailes. C'est marqué dans le Coran. Et le prophète Ali Sassam, il nous a dit que l'ange Gabriel, lui c'est l'ange qui est responsable de faire descendre le Coran, qui a fait descendre le Coran au prophète. Il avait plus de 600 ailes. Il était immense. Le prophète, il regardait partout, il le voyait. C'est-à-dire qu'il allait jusqu'au ciel. Incroyable. Il l'a vu 2 fois dans sa vraie forme, le prophète. Alors, au niveau des anges, ils vivent dans le ciel et il y en a qui descendent par ordre de Dieu, tout simplement. Je veux vous montrer qu'il y a plein d'anges qui vivent à côté de nous et il y a des anges qui nous quittent jamais. Déjà, on a les 2 premiers anges qui nous quittent pratiquement jamais. L'ange à droite, l'ange à gauche. À cette heure-ci où je vous parle, ils sont là. On ne les voit pas, mais ils sont là. L'ange à droite, il est responsable de marquer toutes mes bonnes actions. L'ange à gauche, il est responsable de marquer toutes mes mauvaises actions. Sachant que quand je fais, par exemple, une mauvaise action, cet ange-là, il attend, je ne sais plus si c'est 6 heures ou un truc comme ça, avec la plume, il n'écrit pas tout de suite le péché, il attend pour voir si je vais me repentir. Si je demande pardon à Dieu, il n'écrit rien. Cet ange-là, une bonne action, c'est pas la récompense d'une bonne action. Dieu, avec sa miséricorde, dès qu'on fait une bonne action, il nous la compte multipliée. Donc lui, il note tout. Donc tout sera noté pour le jour du jugement. On a aussi 2 anges que Dieu nous envoie tout au long de notre vie pour nous protéger. Vous avez vu comment Dieu est miséricordieux, comment Dieu nous aime. Ils sont là, ils veillent à notre protection s'il doit nous arriver un accident. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous, un jour. Par exemple, c'est un exemple tout bête. Tu vas dehors pour sortir et ta clé, tu la cherches partout pendant 15 minutes. Allez, où ma clé? Tu pètes un câble. Et en fait, c'était une protection de Dieu pour pas que tu sortes, tout de suite pour t'éviter un accident ou quoi. Tu vois, en gros, on a des anges qui nous protègent tous les jours. On a aussi des anges qui sont là, comme l'ange de la mort. Lui, subhanallah, Dieu lui a donné un pouvoir, à mon avis, il doit être super rapide parce qu'il y a énormément de personnes qui meurent en même temps. Et l'ange de la mort, il est là pour prendre nos amis. Aussi 2 anges qu'on va tous devoir affronter, c'est pas affronter, mais en gros, dès qu'on va mourir, on sera dans notre tombe. Il y a 2 anges, Munkar et Nakir, qui vont nous interroger. Qui est ton Seigneur? Quel est ton livre? Non, qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et que sais-tu du prophète Mohammed Ali Sadsem? Ces 2 anges-là, on va tous devoir y répondre. Ah oui, les anges, si vous voulez que les anges entrent dans vos maisons, parce que les anges, c'est très bien, c'est très positif. Comme je vous ai dit, ils obéissent à Dieu, ils font pas de péché, ils sont pudiques, etc. Donc si vous voulez que les anges entrent chez vous, il ne faut pas de chien chez vous. Et il ne faut pas de photos accrochées au mur d'une représentation humaine. Il ne faut pas ça, sinon les anges n'y rentrent pas. Et pour finir avec les anges, incroyable. Vous savez qu'il y a 4 anges qui sont chargés de porter le trône de Dieu. Ils sont immenses, mais vous ne savez pas à quel point. Pour vous dire que le prophète Ali Sadsem, quand il est monté au ciel, il a vu que les anges qui étaient responsables de porter le trône de Dieu, entre leurs oreilles et leurs épaules, il y avait 700 ans de marche. Imaginez-vous, entre l'oreille et l'épaule, 700 ans de marche. Tu marches pendant 700 ans, ils sont énormes. Ça veut dire que nous, les êtres humains, on n'est même pas des microbes, mais encore plus petits que des cafards au niveau de la vision de Dieu. C'est pour ça que Dieu, il dit qu'il peut tout voir, tout entendre. Dieu doit être tellement grand, subhanallah, et nous, on est tellement des microbes encore plus petits que Dieu peut tous nous voir en même temps.
Bon la famille, c'est le moment de préparer le fto. Je vous ai dit dans le titre qu'il allait avoir une pizza, donc je vais vous apprendre comment faire une pizza en 2 minutes. Flemme de faire la pâte, tout ça. Donc c'est parti les khayl, on prend un petit ingrédient comme ça, je sais pas comment on l'appelle, moi je vais l'appeler, je sais pas, la soucoupe volante, allez, la soucoupe volante, soyons fous. On a faim, on dit n'importe quoi. Il faut que vous mettiez ça, si vous mettiez pas ça, si vous mettez pas ça, ça va coller. Donc là c'est du spray anti-collage, vous pouvez mettre du beurre ou de l'huile, un peu d'huile, il n'y a pas de problème. Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre une pâte à tacos. Vous avez bien entendu, une pâte à tacos. Ça va nous faire office de pâte à pizza, on la dispose. On va la garnir, vous mettez soit de la sauce tomate, soit de la crème fraîche. Moi, je kiffe la crème fraîche, qu'est-ce que c'est bon. Voilà, c'est carré. Ensuite, on met les... Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre les champignons. Non, les champignons, c'est à la fin. On va mettre 4 tranches de poulet cuit. Ça, c'est vraiment... Franchement, vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur. Ça va nous faire une pizza généreuse. Vraiment, kiffi, plaisir. Et dites-moi si ça a été dur pour vous aujourd'hui, le premier jour. Le premier jour, on dit toujours que c'est le plus dur. Et franchement, c'est la vérité. Hein. On va en mettre 3, tiens, 3 c'est bien. Ensuite, on met les champignons. Champignons très très essentiels au plan, la famille. Hein. Et on va finir par mettre de l'emmental. Et on va laisser cuire ça au four. Et on se retrouve pour le ftour. Bon la famille, dans quelques minutes, c'est le meilleur moment de la journée, le moment du ftour. Le musulman a deux bonheurs dans sa journée. Le moment où il va couper son jeûne. Et l'autre moment, c'est quand on va retourner vers Dieu avec notre récompense de notre jeûne du mois de Ramadan, Inch'Allah. J'avais un petit service à vous demander, franchement du fond du cœur, je vous le demande en tant que frère. Et même ceux qui ne sont pas musulmans, vous avez vu là, je me suis isolé de ma famille pour ce soir parce que j'ai quelque chose de très important à vous demander. Ça va être l'heure du ftour, on a des super bonnes choses à manger, il est 32, ça à 45. Je vous demande à tous quand vous allez voir cette vidéo, pour ce soir, ceux qui font le ramadan, comme vous le savez, tous les jeûneurs, Dieu leur accorde une invocation, voire plus acceptée. Je vous demande à tous, un maximum de personnes, avant de manger, dès que c'est l'heure de couper le jeûne, demandez tous à Dieu de guérir Yacine pour qu'il puisse faire le jeûne avec nous et de guérir aussi tous les malades musulmans. Faut penser à tout le monde dans l'islam, pas que à Yacine, mais vraiment je vous demande aujourd'hui, dès que vous allez couper votre jeûne, tous ceux qui regardent la vidéo, ça serait magnifique si, avant de manger, avant de prendre votre première date, ô Seigneur, guéris Yacine, ô Seigneur, guéris Yacine et permets-lui de faire le jeûne comme nous et guéris tous les malades musulmans parce qu'il n'y a pas qu'Yacine qui est malade. Ça serait trop gentil de votre part, merci la famille. Alors je vous présente mon premier dîner du ftour. On commence par le plus claqué, on va dire, enfin le plus équilibré pour mon corps. Là on a l'entrée, ça va être des carottes, des radis, une date, de la viande. Ok. Là, du pipi de mammouth, c'est super bien pour le jeûne. Voilà. Là on a en sauce de la sauce curry, elle est incroyable. On a la pizza, ça je vous la montre après. Et là on a, oh là là, des feuilles de briques que ma grand-mère a fait. C'est même pas ma mère, c'est ma grand-mère. Merci Henna. Ils vont être incroyables les khayl. 42, 43 les gars. Bismillah. À ce moment-là, faites les invocations. À ce moment-là, d'accord la famille? Ça fait super plaisir. Ah, c'est l'heure. Bismillah, bismillah, bismillah. Le moment préféré, bismillah. Je regarde même pas s'il y a des bêtes dedans. Parce que des fois, il y a des dates, il y a des bêtes, bismillah. Bismillah. Merci Seigneur de nous accorder cette subsistance. C'est là qu'on se rappelle comment manger et boire, c'est une richesse de ouf. On boit un peu d'eau, c'est vrai. Incroyable. Ça c'est mieux qu'avoir toutes les richesses du monde, frère. Juste boire et manger. Bon, moi ce que je fais, c'est que je vais prier là. Et ensuite je mange mon repas. Je sais pas si vous mangez, après vous allez prier le maghreb. Moi je vais d'abord prier. Et on se retrouve juste après pour vraiment manger. Bon bah c'est parti, c'est grave bizarre. J'ai bu que 2 gorgées et j'ai pas faim alors que j'avais grave faim juste avant. Et aussi la deuxième chose que je vous allez regarder, regardez mon bras, je sais pas si vous voyez là et on voit pas de veine qui ressort. Regardez quand je vais manger, à la fin, regardez les veines qui vont sortir, vous allez péter un plomb. Donc on va commencer par ce qui est bon pour la santé. On va mettre de la sauce comme ça, hop. On va prendre, moi je kiffe les carottes crues, je suis bizarre, je sais que je suis bizarre, je suis tout ce que tu veux, mais moi j'aime trop. Avec de la bonne viande, du bon curry en sauce. Aïe aïe aïe. Avec mon petit pipi de mammouth. Ça, le pipi de mammouth? Non, c'est pas du pipi de mammouth. C'est pour la musculation en fait. C'est de la BCA pour garder vos muscles. Comme tu manges pas toute la journée. Donc, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est les feuilles de briques de ma grand-mère. Je vais pas manger ça tous les soirs. Hein. Mais ma grand-mère, ses feuilles de briques, ils sont monstrueuses. On va les goûter, on va voir cela, c'est goût quoi? Bismillah.
Aïe, aïe, aïe. C'est trop incroyable. Pour vous dire tellement que j'aime ça, à la base, je suis à la diète. Il n'y a rien qui peut me faire changer d'avis de manger des gâteaux ou du sucre ou quoi. Sauf les feuilles de briques de ma grand-mère. Ce soir, j'ai fait une exception. Et vous allez voir que dans un prochain vlog Ramadan, on va faire une dinguerie pour l'inftol. Ils sont... Henna, t'es trop forte. C'est trop... Je sais pas comment tu fais. C'est trop incroyable. Ma petite pizza. Allez, je vous la montre enfin. Vous la faites en 2 minutes. Regardez-moi ça. C'est moi qui l'ai fait en 2 minutes. Avec une pâte à tacos. Oh là 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 là, ce soir c'est la régalade mon pote. Regarde. Tu vois, c'est carré, hein. Y a pas besoin d'être un chef cuisinier. Bismillah. Waouh. Sans faire le mytho, elle est 26 sur 10. Oh là 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 là, elle est exceptionnelle. A few moments later. Bon, j'ai bien mangé, je suis monté avec Yacine. Il regarde Bayern PSG. Pourquoi tu regardes en arabe? Et ça bug. But. Aïe aïe aïe. Pronostic, tu dis, il y aura combien toi? 2-1 pour Paris. Vas-y, on va voir à la fin du match. Ça y est, c'est fait Paris. Ils ont sorti le Bayern Munich, je t'en pense quoi? Bien. Dommage, en vrai, le Bayern, c'est une équipe de ouf. Même en manquant des joueurs, ils étaient aussi forts. T'étais pour le Bayern, escroc. Moi, j'étais pour le Bayern. But de Choupo-Moting, Mbappé beau gosse, Neymar beau gosse. Ça fait plaisir. Donc tu t'aimerais qu'ils tombent contre qui en demi-finale? Manchester City. Man City, vs PSG, les Reds. Donc moi je vais aller manger mon dernier repas. À tout de suite. Il est minuit 30, je pense que vous entendez la télé, Yacine regarde Netflix. C'est l'heure du goûter. Je me suis fait des petites crêpes. On va mettre un peu de sucre. Voilà, vous inquiétez pas, c'est pour tout. Pour toutes les crêpes, c'est de la pure stevia, c'est super cool. Je suis trop fort en cuisine. C'est trop, le boss, c'est trop. Je m'aime bien, moi je m'aime bien. Non, je rigole. Moi, je vais vous laisser à la famille. C'était trop cool de partager ce moment avec vous. Merci à ceux qui feront ce que je leur ai demandé. On se retrouve demain ou après-demain, Inch'Allah.